Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 265. On est samedi 29 décembre. On va avoir une statistique absolument passionnante aujourd'hui. On va revenir sur un thème qu'on avait abordé il y a quelques jours. On avait vu les deux règles majeures du leadership qui tournaient autour de l'honnêteté, la crédibilité, la cohérence. On suit quelqu'un parce qu'on a confiance en lui et parce qu'il y a de la cohérence, notamment entre ses paroles et ses actes. Je te laisse revenir sur l'épisode 262 si jamais ça te parle. Aujourd'hui, on va aller piocher une idée chez Shane Lopez dans Making Hope Happen, un super bouquin sur la notion de l'espoir. Je ne sais pas si dans ta situation actuelle, par exemple si tu es salarié, si tu te sens vraiment porté par ton leader, par ton manager, si tu te sens vraiment prêt à bosser pour lui. En général, si j'en parle autour de moi, je vais me rendre compte que très peu de gens sont managés par des vrais leaders, dans le sens où très peu de gens sont inspirés à fournir un travail de qualité au quotidien. Et c'est peut-être une des raisons aussi qui fait qu'on perd de plus en plus de sens dans notre travail dans la société actuelle. J'aimerais te parler aujourd'hui de la sauce secrète de ces grands leaders, de ce qui potentiellement les caractérise le plus. C'est la capacité à engendrer une certaine forme d'espoir. Si tu arrives à augmenter le niveau d'espoir de ceux que tu veux mener, l'espoir, c'est tout simplement avoir la croyance que notre futur sera meilleur que notre présent. Si tu arrives à faire passer cette notion-là et à augmenter l'espoir des gens, tu seras un bon leader. Et Shane Lopez nous donne une stat assez impressionnante. Imaginons que tu sois le leader d'un certain groupe de personnes. À ton avis, quel pourcentage de gens vont se sentir engagés, vont se sentir prêts à te suivre si jamais ils ne ressentent pas une augmentation chez eux de cette notion d'espoir? À ton avis, 1%. 1%, c'est pas énorme. Et si jamais ils sentent qu'ils ont plus d'espoir avec toi, on passe à 69%. 1%, 69%. L'espoir, c'est vraiment la sauce secrète du leadership. Si tu n'as pas d'espoir, si tu ne génères absolument aucun espoir chez les gens, tu vas générer aucun engagement. En d'autres termes, ce qui va être important, c'est ta capacité à avoir une certaine vision du futur qui est positive et la transmettre aux autres. La capacité à la transmettre aux autres. Avoir une vision positive du futur et de la transmettre aux autres. Et j'aime bien cette idée qu'au fond, on peut tous être des leaders. On peut être des leaders dans des tas de domaines différents, dans ton projet, dans ton équipe, avec tes enfants, dans ton couple, avec toi-même aussi. Raymond Kessledge et Michael Irwin ont écrit un super bouquin qui s'appelle Lead Yourself First. On a tous des dizaines d'occasions chaque jour d'être un bon leader, quelle que soit notre position. Et on veut identifier ces occasions-là et se comporter en tant que leader. Donc tout ça commence par cette notion d'espoir, par la vision, par la faculté à transmettre cet espoir au monde qui nous entoure. Je te laisse réfléchir à tout ça, like et partage si ça te parle. On ira dans le détail dans les prochains jours. Excellente journée à toi. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.